Comment s'assurer d'avoir une gestion budgétaire efficace et adaptée à ses finances? Si vous ne voulez plus avoir ce stress financier de savoir si la fin de mois sera difficile ou très difficile, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Si vous ne me connaissez pas, je vous rappelle que mon but est de vous accompagner, vous, Génération Y, à réaliser vos projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Avant toute chose les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant surtout sur la cloche de notification. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. Une vie épanouie nécessite l'association de plusieurs éléments. Une bonne santé, une vie sociale épanouie, une vie amoureuse épanouie, mais aussi et surtout une vie financière épanouie. Et il existe en fait une problématique que certains parviennent à éclipser d'une certaine façon, mais d'autres n'arrivent pas à la nier tellement elle est importante dans leur vie. Cette problématique, elle est très souvent de nature financière et peut-être que vous aussi, vous avez envie de vous sentir libéré face à cette contrainte financière. Peut-être que, comme ces personnes, arrivées au 25 du mois et peut-être même déjà dès le 15 du mois, vous savez que la situation va être difficile pour la suite, voire même vous êtes déjà dans le rouge. Et dans ce genre de situation, c'est tout à fait normal de ressentir ce stress, d'être anxieux. Et c'est normal également d'être inquiet, justement, vis-à-vis de l'avenir. Par contre, ce n'est pas normal que cette situation perdure. C'est pour cela que je veux vous montrer comment il est possible de s'en sortir. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas forcément le manque d'argent, mais c'est surtout et très souvent la façon dont vous utilisez votre argent. Les habitudes que vous avez prises font que votre argent est mal géré tout simplement. Mais si je vous disais les amis que le problème en réalité ce n'est pas le manque d'argent. Vous pensez peut-être que tout irait mieux si vous gagniez plus d'argent. Peut-être même que vos proches vous ont déjà conseillé de trouver un emploi où vous auriez une meilleure rémunération. Mais pourtant les amis, je vous le dis très clairement, gagner plus d'argent n'est pas la solution réelle à ce problème. Combien de personnes vous connaissez qui gagnent bien leur vie et qui pourtant croulent sous les dettes? Si gagner plus d'argent était la solution, ça se saurait et le problème n'existerait pas. Aujourd'hui, je veux tout simplement qu'ensemble, on mette le doigt sur la véritable cause de ce problème. Et vous montrer également comment il est possible de vous en sortir sans augmentation de salaire et sans avoir augmenté votre charge de travail. Seulement en fait, en mettant en place une nouvelle conception de la gestion financière et en mettant en place les bonnes habitudes dans la gestion de votre argent. Atteindre l'épanouissement financier vous demandera en réalité de mettre en place 4 règles fondamentales qui, en l'espace de quelques mois, j'en suis sûr, deviendront les indispensables de votre vie quotidienne et de votre vie financière. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que pour bien gérer vos finances, vous devez éviter les crédits à la consommation. En tout cas, pour une période supérieure à 2 mois. Si vous ne pouvez pas payer en une fois, vous pouvez payer en 2, voire 3 fois vraiment maximum. Mais pas au-delà. Parce que tout simplement, vous allez payer des intérêts supplémentaires. Ce n'est pas toujours dit, mais c'est le cas. Et si les intérêts vous sont offerts, vous payez en 4, 5, 6, 8, 10, bref, plusieurs fois, sans frais, sans intérêt. Quoi qu'il en soit, vous restez perdant. Comme un exemple, vaut mieux que 1000 mots. Imaginons, vous gagnez 1700 €. Vous souhaitez un dernier téléphone, le dernier smartphone à la mode, qui coûte 900 €. Vous n'êtes pas en mesure de payer cash ces 900 €. Vous décidez de les payer en 6 fois parce que ça va faire des échéances assez faibles et c'est beaucoup moins douloureux pour votre portefeuille. Ça vous ferait donc 6 échéances mensuelles de 150 €. Pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Le premier mois, vous avez perçu votre salaire de 1700 €. Vous avez cette dépense, la première échéance de 150 €. Il vous reste désormais 1550 € pour vivre. Pas de problème. Les dépenses, ça fait partie du quotidien, c'est tout à fait normal. Le mois suivant, vous commencez votre mois avec une dépense obligatoire de 150 €. Donc moins 150. Donc au lieu finalement de vivre avec 1700, vous vivez avec 1550. Et ensuite, toutes vos autres dépenses. Le troisième mois,
Vous le commencez avec moins 150. Donc finalement, vous ne devez vivre ce troisième mois qu'avec 1550. Vous avez vu une promotion pour un voyage je ne sais où. Ou bref, vous avez vu quelque chose qui vous intéresse. Vous avez un nouvel engagement. Peut-être que vous aviez déjà contracté un autre crédit. Finalement, vous avez encore 200 € en moins sur ces 1550 pour une période de 3 mois qui commence à partir de ce mois numéro 3. Il ne vous reste plus que 1550 moins 200, 1350. Le mois numéro 4, 150 € en moins. N'oubliez pas, c'est votre téléphone. Il faut finir de le payer. Vous avez 200 € en moins. C'est ce nouveau crédit que vous avez. 1350 € pour vivre. Et vous avez votre loyer à 500 €. Donc finalement, 850 € pour vivre. Le mois numéro 5, je pense que vous avez compris. Encore ce téléphone à payer. Finalement, il commence par coûter cher. Hein? Moins ce nouveau crédit qui n'est plus si nouveau à 200 €. N'oublions pas toujours ce loyer à 500. Bon, il a toujours existé, c'est sûr, mais bon. Qu'est-ce qu'il nous reste donc à vivre? 850. Le 6e mois, ainsi de suite. Donc finalement, pendant 6 mois, s'il y avait une urgence ou s'il y avait quelque chose, vous êtes bloqué avec non pas votre salaire habituel de 1700, mais en réalité 1750 si tout se passe bien pour vivre et avoir une vie normale. Mais si malheureusement vous avez d'autres crédits qui viennent s'ajouter, vous diminuez votre pouvoir d'achat et votre capacité à vivre. C'est donc pour ça que le crédit à la consommation est aussi dangereux. C'est un assassin silencieux. La deuxième règle est d'avoir un train de vie adapté à votre situation financière actuelle. Adaptez-le. Il ne faut pas dépenser plus que ce que vous ne gagnez. Vous souhaitez aller au restaurant plus souvent, vous souhaitez porter telle marque ou rouler dans tel type de véhicule. C'est tout à fait normal, c'est un sentiment noble et ça doit être ce qui vous motive à avancer. Mais ce n'est pas parce que vous souhaitez tout cela qu'il faut directement les obtenir, les acquérir et ne pas réfléchir aux conséquences que cela peut avoir pour votre bien-être et pour votre situation financière. En réalité, c'est une erreur que l'on rencontre chez énormément de personnes et tout type de catégorie sociale, si on peut l'appeler comme ça, confondu que ce soit des salariés, que ce soit des chefs d'entreprise ou de hauts fonctionnaires, on retrouve toujours cette erreur de vivre au-dessus de ses moyens. En fait, beaucoup de personnes se lancent dans des dépenses qu'elles estiment méritées, mais qui ne leur sont pas utiles, qui ne vont pas dans leur intérêt. C'est normal en fait de vouloir ne plus prendre les transports en commun et d'avoir son propre véhicule. C'est normal de ne pas vouloir une citadine et vouloir plutôt une berline ou un SUV. C'est normal tout cela. Et en plus, avec tout ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ce sentiment d'obtenir un train de vie supérieur est tout à fait légitime et encore plus poussé. Mais il faut faire très attention les amis. Parce que c'est quelque chose qui est en train de pourrir votre portefeuille et votre santé financière. De façon indolore au début, mais de plus en plus douloureuse, de plus en plus brutale et violente. Plus le temps passe. Alors pour éviter tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la chose est simple. Il faut mettre en place un budget. Quand vous budgétisez vos finances, vous êtes en mesure de comprendre comment fonctionne votre argent, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, dans quel type, dans quel domaine. Et donc, vous pouvez l'adapter à vos objectifs, à vos envies et surtout à ce que vous êtes en mesure de faire ou non. Une fois que c'est le cas, une fois que vous avez cette vision, vous pouvez non plus vous poser la question de « mais pourquoi je ne peux pas aller au restaurant plus souvent ?» et la transformer en « comment je peux faire pour aller au restaurant plus souvent ?» Vous cherchez des solutions et vous allez les trouver. Alors qu'en vous posant la question « mais pourquoi je ne peux pas ?» vous cherchez les causes. Et connaître les causes, c'est bien au début, mais ça ne change pas un problème. C'est avoir la solution qui change le problème. Alors adoptez ce raisonnement dès maintenant et vous allez voir un véritable changement. La troisième règle pour réussir à bien gérer vos finances
consiste à garder un œil constamment sur votre compte bancaire. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'est-ce qui se passe sur votre compte et espérer que votre compte reste bien géré. Vous allez vous fixer un budget en début de mois, mais il arrive que des dépenses non prévues, qui n'ont pas forcément des conséquences importantes, soient faites durant le mois, ou justement des dépenses prévues vous coûtent un peu moins cher ou un peu plus cher que ce que vous aviez envisagé. Il faut donc bien suivre tout cela et le rapporter. Mais comment pourrez-vous vérifier tout cela si vous ne jetez pas un œil sur votre compte? Beaucoup de personnes, justement, parce qu'elles ont du mal à gérer leurs finances, fuient leur compte bancaire. Elles ont peur de regarder ce qui se passe sur leur compte bancaire. C'est une grave erreur parce qu'imaginez que vous êtes au régime, mais vous ne surveillez pas le nombre de calories que vous avez ingurgité. Vous ne pourrez pas être en mesure de savoir si c'est adapté au régime que vous êtes fixé et donc à l'objectif que vous souhaitez atteindre, n'est-ce pas? Mais c'est exactement pareil avec la gestion de vos finances personnelles. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est censé être compulsif, qui est censé être une crainte pour vous. Mais vérifier la situation de votre compte bancaire une fois par semaine est largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous suivez votre budget de façon assidue et continue, vous êtes en mesure de repérer s'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Si vous avez dépensé un peu plus que ce que vous ne deviez faire ou si au contraire, vous avez été prélevé 2 fois par exemple. Ce sont des choses qui arrivent et il vaut mieux ne pas attendre que ça soit fait et savoir comment réagir, mais plutôt anticiper les choses. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que je préfère toujours anticiper les choses car c'est comme ça qu'on est plus au contrôle de sa vie. Il vaut mieux être maître des événements, maître de sa vie plutôt qu'un simple spectateur. Et d'ailleurs, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Abonnez-vous dès maintenant. Une fois que c'est fait, une fois que vous vous êtes abonné, on peut reprendre la poursuite de cette vidéo. Comme je vous le dis, garder l'œil sur votre compte bancaire une fois par semaine vous permettra d'être plus à même de ce qui se passe. Enfin, les amis, la 4e règle à maîtriser et à mettre en place si vous voulez que votre gestion financière soit saine et efficace, c'est épargner. L'épargne, c'est la clé de la réussite. C'est ce qui vous permettra de vous constituer un matelas de secours, un matelas de prévention, mais aussi de préparer vos futurs investissements qui vont vous rapporter des fonds supplémentaires pour améliorer votre train de vie, augmenter la qualité de votre vie et être en mesure d'être beaucoup plus heureux financièrement. Donc, finalement, l'épargne est l'élément indispensable et obligatoire à mettre en place pour être sûr que vous puissiez atteindre plus facilement et plus rapidement vos objectifs. Alors, avec ces 4 règles, les amis, vous êtes d'ores et déjà sûr de maîtriser les fondamentaux de la gestion financière pour que vos finances personnelles soient beaucoup plus en adéquation avec vos objectifs et votre bien-être financier. Si maintenant vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation financière actuelle et voir par quels moyens il est possible de l'améliorer. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et de répondre au petit questionnaire afin qu'on puisse prendre contact et voir comment on peut améliorer tout ça. En attendant la prochaine vidéo, les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez appris une chose nouvelle, si elle vous a été utile pour au moins un point et partagez-la à un ami ou à une personne de votre famille qui est susceptible d'être intéressé par cette vidéo, par ce type de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!